Le Bénin. Dahomey d'alors accède à l'indépendance en 1960. La presse est encore embryonnaire. Les journaux sont peu nombreux. Bien avant son accession à la souveraineté, la presse a connu une évolution marquée par l'influence coloniale. Elle était principalement dominée par des publications françaises. Ces médias avaient pour objectif de promouvoir des valeurs coloniales. Dès déjà la période coloniale, il y a les Français qui étaient ici. Donc il y a un Français qui a déjà ouvert un journal, mais ce journal est destiné juste à parler de la vie des colons dans leur colonie, au Dahomey. Ensuite, le gouverneur, a mis en place ce qu'on appelle un moniteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un journal officiel, c'est-à-dire c'est le journal qui parle maintenant de la gestion du gouverneur du Dahomey. À l'avènement du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou en 1972, la presse devient un outil de propagande. La liberté de la presse est très limitée. Les médias sont nationalisés. Et avec la révolution, il n'y a plus en place de presse libre, il n'y a plus de presse de secteur privé. Tout a été nationalisé. Tout a été regroupé, tout a été unifié parce qu'à cette époque, on disait sous la Révolution, quand le parti a décidé de la ligne, tout le reste de la société doit suivre. Donc, c'était vraiment la période que nous appelons la période de fort encadrement de la liberté de la presse et des médias. Parce que nous étions sous la Révolution, tout étant dicté depuis le sommet, c'est un centralisme pur et dur. Donc, les journaux n'avaient pas la possibilité et les journalistes travaillaient, mais vraiment une sorte d'acrobatie terrible parce que chacun mettait son talent à essayer de critiquer ce qui est critiquable. La conférence nationale de 1990 marque un tournant majeur. Elle instaure la démocratie pluraliste et garantit la liberté d'expression. La presse béninoise connaît alors une véritable explosion avec la création de nombreux journaux privés, radios et télévisions. Cette période est caractérisée par une grande diversité d'opinions et une presse plus critique envers le pouvoir. Cette conférence a été dans un régime qui n'aimait pas du tout la liberté de la presse et tout ça. Vous voyez, on a diffusé en direct la conférence. En direct, hein. Les journalistes ont commenté comme ils devaient le faire. L'arrivée des médias privés, surtout la presse écrite avant la radio et les radios et les télévisions, ce serait aux environs après 1900, après la conférence nationale, après la libération de l'espace audiovisuel, tout, les journaux vont évoluer très très rapidement. Les journaux qui ont pu éclore en ce moment, c'est Tam Tam Express, Gazette du Golfe, et puis il y a certains journaux d'intellectuels, que ce soit professeurs, journalistes et tout ça. L'essor d'Internet a transformé le paysage médiatique au Bénin. De nouveaux médias en ligne ont émergé. Malgré ces avancées, la presse béninoise fait face à des défis. On a des web journalistes, des web, comment on dit ça, web activistes, des influenceurs. Les hommes politiques préfèrent ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de loi fixe. Ils s'en servent lorsque ça leur bénéficie, ça leur est profitable, hein? Mais ils dénoncent quand ça ne leur est pas profitable et ils répriment même quand ce n'est pas profitable. Donc voilà la situation. Cette crise de confiance, il faut qu'elle prenne fin un jour pour que notre presse soit vraiment une presse démocratique. L'histoire de la presse béninoise est en constante mutation avec des défis plus grands selon l'époque et les circonstances. Malgré les pesanteurs, elle résiste quand même.